Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière vidéo avant le mois de novembre, ok? Pas de panique, je n'arrête pas ma chaîne, je ne fais pas non plus de pause, mais officiellement il s'agit ici de la dernière vidéo live que je vous propose puisque les prochaines vidéos et même probablement jusqu'à la fin de l'année seront des vidéos préenregistrées, donc vous vous rendrez compte que la couleur de mes ongles des fois varie d'une vidéo à une autre. Je vous rassure, je n'ai pas changé mon vernis entre deux vidéos comme ça, toutes les deux vidéos. Les vidéos du mois d'octobre arrivent également dès mercredi prochain, donc dans quelques jours. Ma tête sera différente, des fois vous retrouverez la même tête d'une vidéo à une autre, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 27 septembre. Vous verrez cette vidéo dimanche, donc 29, et à partir de mercredi prochain, ce seront des vidéos préenregistrées pour à peu près, on va dire, allez, jusqu'au mois de novembre, parce que durant le mois d'octobre, vu que j'aurai rien à faire, vu que toutes les vidéos sont déjà terminées pour le mois de l'horreur, je vais prendre de l'avance sur novembre et décembre, voilà. Donc pas de panique, je n'arrête pas. Et pour clôturer, on va dire, cette saison avant de commencer dans la saison des festivités comme les appelle, je vous propose de faire un petit tour de ma collection de figurines Harry Potter et Disney. Si vous avez suivi ma chaîne quotidiennement, on va dire, vous avez vu que j'ai publié des shorts dans lesquels j'ouvrais des petits sachets surprises dans lesquels il y avait des figurines Harry Potter et Disney. Évidemment, si vous n'avez pas suivi ces shorts, puisque peut-être que le format ne vous convient pas, je ne vous en veux pas, et cette vidéo est là justement pour qu'on fasse un petit tour d'horizon de ma collection. C'est parti. Histoire de m'en débarrasser tout de suite, je vais vous montrer 3 figurines de la marque Funko que je possède. Donc c'est des mini pop. Pour ceux qui savent, les pop, c'est des figurines à peu près grandes comme ça, qui représentent un personnage de la culture populaire, donc que ce soit du monde Disney, Harry Potter, Marvel. Il y a aussi des animés, des mangas, enfin voilà. Et le premier, laissez-moi vous présenter celui-ci qui est accroché à mes clés de voiture. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit du professeur Rogue dans Harry Potter. Je l'ai eu dans des Kinder, évidemment moi il faisait des Kinder avec, comment ça, des petits cadeaux Funko à l'intérieur. Donc voilà. Également dans... Attendez, ça va focus, voilà. Également dans ces Kinder là, j'avais eu le Graal, c'est-à-dire le Harry Potter doré, que je crois qu'on m'a volé. Voilà, donc bon, après, comment dire, le geste me chagrine, mais l'objet du vol n'est pas non plus quelque chose d'incroyable, quoi. Donc bon, voilà. Et on va finir l'épopée Funko avec ces jeunes hommes. Donc si vous ne les avez pas reconnus, ce sont Fred et George Weasley. Voilà, avec leur petit attirail de leur boutique. Ce sont mes personnages préférés dans Harry Potter, que ce soit les livres ou les films, je les adore. J'aime beaucoup leur dynamique, j'aime aussi le fait que ça a été on va dire que leur mère n'était pas très enthousiaste vis-à-vis de leur avenir, puisqu'ils n'étaient pas franchement assidus à l'école et qu'ils préféraient faire des bêtises qu'autre chose. Et finalement, ils font partie des enfants Weasley qui s'en sont le mieux sortis. Donc voilà, Fred et George. Évidemment, je suis très peinée du décès de l'un d'entre eux.
personnage aussi que j'ai eu. Alors, voilà à quoi elle ressemble. Bon, si on s'attarde sur les détails, on voit que la peinture est pas nickel quoi. C'est des figurines à 1 ou 2 euros, donc on peut pas non plus trop en demander. Et il s'agit de Luna Lovegood. Donc lorsqu'elle revêt la tête de lion pour soutenir Gryffondor. Voilà. J'étais très contente de la voir puisque lorsque j'ai fait un live récemment sur le thème Harry Potter, beaucoup d'entre vous m'ont dit que Luna Lovegood, donc le personnage, me ressemblait beaucoup, alors pas physiquement mais dans ma façon de penser. En plus de ça, j'ai fait les tests Pottermore, je suis une serre d'aigle, c'est une serre d'aigle. Et apparemment Luna Lovegood est Verseau et je suis Verseau, donc je pense que c'est pour ça que je m'identifie à ça, ce personnage, son excentricité, sa singularité. Et bon, voilà quoi, j'aime beaucoup Luna Lovegood. Personnage suivant, et ça pour le coup c'est un personnage un peu collector. J'ai ici McGonagall, voilà. Donc elle faisait pas partie de la liste des classiques, elle faisait partie, comment dire, des personnages collector qui étaient un peu grisés derrière, c'est pour garder la surprise. Donc j'étais très heureuse de voir que j'avais un personnage collector honnêtement. Et je la trouve particulièrement chouette. Bon, effectivement, c'est pas très représentatif de l'actrice ou même de ce qu'on peut imaginer. Ça reste une petite figurine en métal qui a été peinte. Mais voilà. Hop, attendez, je suis obligée de faire ça, sinon ça capte mon visage à moi. Professeur McGonagall. Maggie Smith d'ailleurs, l'actrice que j'aime beaucoup, qui est toujours parmi nous, mais je pense que le jour où malheureusement son temps sera venu, je serai tristounette. On a ensuite Dobby, l'elfe de maison. Voilà, alors je l'ai eu en plusieurs fois celui-là, lorsque j'ai ouvert les petits sachets, mais très contente. Dans les films, si vous n'avez vu que les films, c'est pas un personnage qui intervient beaucoup. C'est un personnage qui intervient pour sauver Harry, voilà, qu'on se le dise. Sauf que dans les livres, il est beaucoup plus présent. Et je sais que c'était l'une des critiques qu'ont eu les Potterheads, les fans d'Harry Potter, c'est de se dire ok, mais Dobby, il est beaucoup plus présent dans la vie d'Harry et on comprend mieux en fait quand il trépasse, spoiler alert, à quel point, pourquoi est-ce que Harry est si triste en fait. Un que je ne pensais pas avoir, parce que je pensais pas qu'on le faisait en figurine, c'est Cédric Diggory. Voilà à quoi il ressemble. Bon, il est habillé comme lorsque malheureusement il nous a quittés, n'est-ce pas? Étonnamment, c'est pas une mort qui m'a beaucoup touchée dans Harry Potter. Livre ou film, puisque je sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé à lire les livres, ça fait 1 an d'ailleurs, et j'ai lu les 4 premiers, enfin, tome 1, 2, 3, 4 quoi. Donc j'ai lu son décès, et c'est pas quelque chose qui m'a vraiment marqué à proprement parler.
des années Draco en pitié en disant qu'il n'avait pas le choix, qu'il y a eu la pression de ses parents, etc. et que fondamentalement il ne voulait pas ça. J.K. Rowling, elle a détruit son personnage en disant non mais c'est le méchant de l'histoire, sauf qu'elle a créé un personnage rempli de traumas auxquels les lecteurs aguerris se sont identifiés ou du moins ont su les reconnaître, et en fait on réalise un peu comme je l'ai en anglais, c'est Rogue, que en fait Draco et Rogue ont le même arc, c'est-à-dire ils ont été forcés du côté noir alors qu'au fond d'eux ce sont des bonnes âmes, mais elle continue à cracher sur son personnage. Non, si c'était que ça, si elle était problématique que pour ça. On a le méchant, bien évidemment, Voldemort. Je trouve que sa figurine est relativement bien réussie. Bon, après c'est un chauve, hein. Mais je veux dire, dans les mouvements de son habit, il est vraiment, quand on regarde les autres, ils font une pause. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est vraiment menaçant avec cette figurine. On remarque le danger, il y a un mouvement de vêtements. Je trouve que c'est une des figurines qui est la plus réaliste, la mieux faite, selon moi. Pareil, pas d'avis spécial sur Tom Jedusor, Lord Voldemort. La seule chose c'est que je m'en suis arrêtée aux 4 en termes de livres, et alors j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé à être aussi horrible en fait. Dans les films, je trouve que c'est un peu survolé, qu'on parle pas beaucoup de la psychologie de la personne. Donc j'espère que dans ma lecture des prochains tomes, je comprendrai mieux. Et lui, je pense qu'on devine tout de suite qui c'est, n'est-ce pas? C'est l'un des adversaires de Harry dans le 4. C'est celui qui vient de Durmstrang, Victor Krum. Voilà. Bon, pas non plus d'avis sur cette personne. Je ne le trouvais pas beau, l'acteur. Et puis j'ai vu des photos de lui récemment. Je vous laisse la regarder. On passe à Disney. C'est parti. On va commencer par Dingo. Je trouve pour le coup les figurines Disney plus réussies que celles de Harry Potter, mais c'est un avis, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, Dingo. Il y a... alors, c'est pas un personnage qu'on voit énormément, je remarque. Mais il y a un dessin animé, un petit dessin animé de lui et de son fils, Dingo et Max, sur le thème de Noël, que j'ai adoré quand j'étais plus jeune. Et l'année dernière, pour la période de Noël sur Disney+, ils avaient fait des playlists, ils en font souvent en playlist Halloween, etc. Et ils avaient fait une playlist de Noël avec tous les Disney, les histoires de Noël des personnages Disney. Et je l'ai revu, j'étais trop contente. On a ensuite Daisy, pareil, qui est pas un personnage très présent. J'ai pas trop d'avis sur elle. J'aime bien son prénom à la rigueur, voilà. Daisy qui veut dire Marguerite. Lui, alors, s'il vous plaît, ne me tapez pas. Je crois que c'est le chien dans là-haut. Dessin animé que je n'ai pas vu, je crois que c'est le chien dans là-haut. Voilà à quoi il ressemble. Dites-moi si j'ai tort, hein. J'admets, j'ai aucun problème à admettre que je me sois trompée. Je connais pas tous les Disney par cœur et j'admets que là-haut c'est pas un dessin animé qui m'a donné envie, quoi. Donc il est probable que je me fusse trompée. Par contre, la figurine suivante, j'ai vu ce dessin animé une vingtaine de fois. J'adore ce personnage. Voilà, comment ne pas aimer le grappin. Donc c'est un
2 ans et demi, pourquoi pas l'emmener au cinéma pour la première fois, elle se tient tranquille, etc. Le dessin animé commence et Woody apparaît à l'écran, et là, durant un plan monumental dans le cinéma, une toute petite fille qui crie maman, regarde, c'est Woody, et j'ai fait rire toute la salle. Voilà. Mais c'était ma première expérience au cinéma. Mes parents m'ont dit que je me suis bien tenue, que c'était une super bonne expérience. Donc voilà, je m'en souviens pas, mais on m'a dit que. La suivante, c'est Ariel de La Petite Sirène. Voilà, sympa aussi cette figurine, je trouve. J'étais excessivement jalouse des cheveux d'Ariel. Elle était, non mais la mèche comme ça là, elle était grave en avance sur son temps, cette demoiselle. Et j'ai toujours des fun facts. Mon premier vrai déguisement Disney, c'était sa robe de mariée. Ouais, j'ai eu la robe de mariée d'Ariel. Voilà, moi aussi j'étais une princesse. On poursuit avec Nemo. Voilà. Ça aussi, dessin animé que je suis allée voir au cinéma avec mes parents. Et en sortant, alors je sais plus exactement où on est allé voir ce dessin animé, mais dans mes souvenirs, en sortant, on sortait dans un aquarium. Je sais plus où c'est, enfin, on passait par un aquarium et mes parents, moi j'étais la peluche et j'avais un Nemo avec sa petite nageoire atrophiée, voilà. C'est pas mon dessin animé préféré, honnêtement, parce que l'univers marin en soi, c'est pas, en fait, tout ce qui est animaux. J'étais très fan de La Belle et le Clochard, mais tout ce qui est animaux parlants, ça n'a jamais vraiment été ma gamme. Qui est un animal parlant ou qui communique à travers des mouvements ou autres dans un dessin animé, ça me va. Mais par exemple, j'ai jamais aimé, attention, le Roi Lion. Ok, on est bon. On reste sur les animaux et les dalmatiens. Voilà, je l'adore parce que j'adore celui-là avec sa petite tache à l'œil et son oreille noire. Ça me fait beaucoup penser à Bonnie parce que, alors honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose de commun. Mais Bonnie, donc mon chat, pour ceux qui ne savent pas, elle a la lèvre, la babine inférieure séparée en deux. Alors pas coupée, mais séparée en deux. D'un côté, elle a la babine qui est marron, de l'autre rose. Et les coussinets, c'est trop marrant, les coussinets également. Son cousinet de ce côté-là est marron, son cousinet de ce côté-là est rose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est commun, si c'est... je ne sais pas. Alors c'est pas un souci de santé, je vous rassure. Mais ça me fait excessivement rire de voir mon chat avec. C'est comme si j'avais la lèvre divisée en deux. Ici marron, ici rose. Et que j'avais la paume de cette main-là marron, la paume de cette main-là rose. Mais j'adore. Donc même si c'est un dalmatien, c'est pas un chat, le fait qu'il soit bicolore comme ça me fait beaucoup penser à Bonnie. On reste dans l'univers Toy Story avec Jessie, voilà. Alors moi j'ai eu Buzz en jouet, j'ai eu aussi Woody, j'ai jamais demandé Jessie honnêtement. Je sais pas pourquoi. Mais elle est trop chouette. Et on finit par mon préféré, un personnage que j'adore, un dessin animé que j'adore, qui selon moi mérite encore plus de visibilité qu'il n'en a déjà. Nous avons ici Stitch dans sa combinaison spatiale quand il est arrivé sur Terre. Et vous l'avez remarqué, Lilo et Stitch. Ce que j'aime particulièrement de ce dessin animé, c'est un peu celui qui m'a sorti, on va dire, de tout ce qui est prince et princesse. Et là, on a vraiment un amour entre sœurs, une amitié développée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je regrette, mais l'histoire n'aurait pas été pareille, mais je regrette cependant l'aspect orpheline de
princesse. Alors attention, petite, on parle de 5-6 ans. J'avais peur de devenir une princesse, parce que pour moi on pouvait devenir une princesse, parce que selon moi ça voudrait dire que mes parents devaient mourir, parce qu'il n'y a aucune princesse. Attention, quand j'avais 5-6 ans, les dessins animés quand j'avais 5-6 ans, il n'y a aucune princesse où les parents sont vivants, où les deux parents sont vivants. Ariel, maman elle est plus là. Cendrillon a plus papa, a plus maman. Je vous l'accorde, la Belle au bois dormant, les deux sont en vie, mais elle vit pas avec eux. Blanche-Neige a plus papa, a plus maman, et ainsi de suite. Même Toy Story a plus papa. Bref, si c'est quelque chose qui pouvait changer chez Disney, ce serait bien, parce que des enfants, des princesses, etc. peuvent vivre des aventures en ayant leurs deux parents en vie, sans avoir été enlevés, bonjour réponse, sans à qui on n'a pas mis un sortilège, bonjour la Belle au bois dormant. Voilà quoi, dire ok une famille heureuse, fonctionnelle, mais il arrive des petits trucs un peu cocasses, un peu d'aventure à l'enfant quoi, à la princesse, au prince. Honnêtement, je pense que c'est possible. Enfin bon, écoutez, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette collection. Évidemment, s'il y a d'autres, parce que ils font plus de collections, ils font série par série, série de personnages, pas série de personnages. J'achèterai et j'ouvrirai ça en short et je vous ferai une vidéo ensuite récapitulative si ça vous fait plaisir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se voir de vive voix, du moins sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste des stories. Et là vous m'avez en temps réel, puisque comme je vous ai dit, c'est fort probable que les vidéos d'octobre et de novembre soient préenregistrées. Je ne sais pas encore pour décembre honnêtement, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte d'avoir vos retours sur le mois de l'horreur sur ma chaîne. Et on se dit